beaucoup pour la protection, pour ton amour, pour ta grâce. Merci de ce que nous sommes édifiés encore ce soir par ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci de ce que nous sommes construits ce soir par ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci de ce que nous sommes édifiés, nous sommes construits, nous sommes enseignés, nous sommes convaincus par ta parole ce soir, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Et donc, nous continuons dans la série La nature de Dieu. C'est un sujet capital de comprendre, de connaître la nature de Dieu, la vraie nature de Dieu. Alléluia. La connaissance révélée de la nature de Dieu stabilise la relation avec lui. Je reprends. La connaissance révélée de Christ stabilise notre relation avec Dieu. La connaissance de la vraie nature de Dieu, ou la connaissance révélée de qui est Jésus-Christ, de qui est réellement Dieu, permet une très bonne relation avec lui. Et donc, nous allons continuer à regarder la nature de Dieu. Donc, donnez-nous Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons tous. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Le salut de Dieu, la justice de Dieu ou la sainteté de Dieu est reçue, est possédée par nature et non par performance. Cette phrase-là m'est très chère. Écoutez. Le salut de Dieu la justice de Dieu ou la sainteté de Dieu est reçue, est obtenue par nature et non par performance ou effort personnel. Cela voudrait dire quoi? La question du salut est une question de nature. La question du salut ou la sainteté de Dieu ou la justice de Dieu, c'est une question de nature. Ce n'est pas une question d'activité, ce n'est pas une question de performance ou une question, un sujet d'effort personnel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un acte. Le sujet du salut, ou bien le salut de Dieu, n'est pas un acte, en action, en performance, mais c'est une question de nature, d'état. Et cette nature, cet état est appelé la vie éternelle. Alléluia. Amen. La nature du salut est appelée la vie éternelle.
C'est-à-dire quoi? La nature qui permet l'obtention du salut est appelée la vie éternelle. Vous êtes là? Yes. Et la vie éternelle, c'est la nature de Dieu, telle que nous le savons. La vie éternelle, c'est l'état de Dieu. La vie éternelle, c'est l'identité de Dieu. La vie éternelle, c'est ce qui définit la nature, qui est Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire le salut, c'est une affaire, une question de nature. Et cette nature-là, c'est l'identité de Dieu. C'est la vie éternelle, le genre de vie que Dieu a. Donc j'ai le salut, je suis justifié ou je suis sanctifié lorsque je possède cette nature de Dieu, qui est la vie éternelle. Aujourd'hui, plusieurs veulent voir le salut, l'obtention du salut comme effort personnel, comme justice de soi, qui vient par soi-même, son effort, ses activités. Comment je suis ici, comment je fais ça. C'est bien tout ça. Mais le salut se trouve dans la nature. Donc la vie éternelle est la nature de Dieu pour le salut de quiconque croit. La vie éternelle est la nature de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si j'ai le salut, je suis sauvé, ou je suis justifié, ou je suis sanctifié, je fais allusion à quoi? À mes efforts personnels ou à quoi? À la nature de Christ. Ah, Yagara. Merci beaucoup. Je fais allusion à la nature de Christ en moi, à la nature de Dieu en moi. Donc, le salut n'est pas mesuré à base de notre combien de fois nous allons à l'église. Le salut n'est pas mesuré par combien de fois nous donnons. Le salut n'est pas mesuré par combien de fois nous faisons des activités au sein de notre communauté religieuse. Mais le salut est défini et déterminé complètement par la nature de Christ. Donc quand je dis je suis sauvé, quand je dis je suis justifié ou je suis sanctifié, nous faisons allusion, recours à quoi? À la nature de Dieu que nous portons en nous. Et cette nature est appelée la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est l'identité de Dieu. C'est la nature de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'état de Dieu pour la justification de quiconque croit. C'est la nature, l'état de Dieu pour la sanctification de quiconque croit. Donc, si vous dites, je suis saint, je suis saint, je suis sanctifié, je suis juste, nous sommes en train de dire simplement, ce n'est pas mesuré, cela n'est pas mesuré par nos propres performances, non, c'est mesuré plutôt par la nature de Dieu que nous avons obtenue à nous. Et c'est une grâce. Alléluia. C'est un don. C'est un don. Et laissez-moi vous dire que cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen.
La vie éternelle, qui est la nature de Dieu pour le salut. La vie éternelle, qui est l'état, la nature de Dieu pour la justification des hommes, c'est Jésus-Christ. Donc Christ est la nature de Dieu pour le salut. Christ est l'état, la nature de Dieu pour la justification de quiconque croit. Donc si vous dites que vous êtes juste, nous sommes en train de dire, ou bien vous dites que vous avez ou qui en vous? Jésus-Christ. Donc la justice de Dieu est vue ou est obtenue par une personne. Donc lorsque vous possédez la personne, vous êtes juste. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'identifiant ou la marque du salut. Yes. Oh, est la preuve. Jésus-Christ est la preuve du salut. Si vous dites vous êtes sauvé, ou vous êtes justifié, ou vous êtes sanctifié, ou si nous disons que nous sommes sauvés, que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes en train de dire que nous avons Jésus-Christ en nous. Et donc si vous l'avez, il est la preuve. Christ est la preuve de notre justification. Donc notre salut n'est pas prouvé par nos performances. Notre salut n'est pas prouvé par nos efforts personnels. Notre salut n'est pas prouvé par combien de fois nous sommes saints. Ou nous faisons les choses de façon saine. C'est bien tout ça. Mais notre salut est prouvé par Christ en nous. Alléluia. Donnez-nous Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi, cela voudrait dire quoi? Nul n'est sauvé que par moi. Nul n'est justifié ou juste que par moi. Nul n'est saint ou sainte que par moi. Nul ne remplit le critère du salut que par moi. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la vie. Et la vie là, c'est la nature de Dieu. Pour le salut. Je suis ce qui est la garantie du salut de Dieu. Je suis ce qui est la preuve, la justification, l'attestation, la confirmation de votre salut. Donc quiconque ne l'a pas reçu n'a pas le salut. Il est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Amen. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous séparés de Dieu.
Nous étions tous des injustes. Nous vivions dans un monde sans espérance. Nous vivions dans un monde des ténèbres. Nous étions tous pervertis. Nous étions tous perdus. Et dans cet état, nous ne pouvions pas, la prière ne pouvait pas nous sauver. Nos jeûnes ne pouvaient pas nous sauver. Maintenant, regardez comment David l'a dit depuis l'Ancien Testament. Psaume 14, verset 3. Psaume 14. Oui. Psaume 14, verset 3. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse quoi? Le bien. Pas même un seul. Nous étions tous égarés. Vous étiez tous égarés. Tous sont pervertis. Que veut dire perverti? Il y a perverti, corrompu. Il y a quelque chose de bon, mais de bon en nous. Hey. Non. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous savez pourquoi? Parce que nous étions écartés de Dieu par le péché. Et donc c'était notre état au départ. Nous étions tous égarés. Nous portions une nature comment? Égarée. Une nature pervertie. Une nature qui ne fasse absolument pas du bien. Une nature pécheresse. Mais regardez comment Paul l'a cité. Paul a cité ce verset-là. Dans Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il a cité David. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. C'était notre état au départ. La Bible dit, pas un seul homme, le péché a fait son entrée dans le monde. Et donc, nous étions tous écartés de Dieu. Nous étions tous éloignés de Dieu. Et portions ainsi une nature contraire à la nature de Dieu. Une nature pervertie, une nature perdue, une nature injuste, pécheresse. Et regardez, même le péché est une question de nature. Et la vie aussi, ou la justice, le salut est une question de nature. Dans Romains 3, verset 23, il dit, car tous ont péché. Romains 3, verset 23, car tous ont péché. Conséquence, privé de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu. Et quelque part, il est écrit, le salaire du péché, 6, 23, Romains 6, verset 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le prix à payer pour le péché, c'était la mort. Cela voudra dire quoi? Tous les êtres humains, au départ, portaient quoi? Une nature de péché. Une nature injuste. Et donc, ils porteront plutôt une nature juste. Une nature saine.
je vais dire ça comme ça, ils seront justes. Ils auront le salut, ou ils seront saints aussi par quoi? Par nature. Et cette nature, cette fois-ci, sera nature de Dieu lui-même. Identité de Dieu lui-même. Une nature incorruptible. Une nature juste. Il va falloir une nature juste pour donner vie à une nature injuste. Parce que c'est question de nature. Ce n'est pas question de performance ou activité. C'est question de nature. Donc le prix était la mort. Et donc Jésus-Christ s'est sacrifié à notre place. Il a donné sa vie juste à tous les hommes. Il a rendu sa vie, la vie de Dieu disponible, sa propre vie disponible. Et il avait une vie juste, une vie saine, une vie incorruptible, une vie immortelle. Donc c'est cette vie-là qu'il a rendue disponible à chacun de nous, à chacun de vous. Et donc quiconque croit qu'il a donné cette vie au monde qui était injuste, il a donné la vie de Dieu, la justice de Dieu, l'identité de Dieu, et a pris notre identité du départ. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Si vous croyez, quiconque croit en cela porte une nouvelle nature. C'est pourquoi Paul va dire, celui qui est quiconque, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Il s'adresse à qui? Il parle de quoi? De la nature obtenue en Christ. Alléluia. Donc nous n'allons pas chercher la justice de Dieu dans l'activité. Non, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu n'est pas cherchée, ou on ne doit pas chercher la justice de Dieu dans l'activité, dans effort personnel. Mais nous cherchons la justice de Dieu en Christ. Donc lorsque vous possédez Christ, vous possédez la nature de Dieu. Et puisque vous portez cette nature, nous sommes appelés à démontrer cette nouvelle nature qui est la nature de Christ. La nature de Dieu. Une nature incorruptible. Quiconque est en Christ porte une nature incorruptible, une nature juste, une nature sainte, une nature ceci grâce à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Grâce à ce que Christ a fait. Il a donné sa vie en échange à notre vie mortelle, injuste. C'est pourquoi Paul va dire, lui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir comment? Péché à notre place. Quel amour! Quel amour! Donc, notre point d'appui, c'est la justice, c'est Christ. L'appui du salut, ou la preuve du salut, de notre justification, de notre sainteté, c'est Christ en nous, c'est Christ en vous, c'est Christ en toute personne qui croit qu'il est, il a donné sa vie, il est mort, enseveli et ressuscité. Et c'est pourquoi je nous demande de nous lever sur nos pieds. Amen. Amen. Wow. Il a donné sa vie, sa vie incorruptible, sa vie indestructible, sa vie immortelle, et a pris notre vie injuste, notre vie corruptible, et l'a englouti par sa propre vie. Et si on peut rendre grâce à Dieu pour cela.
Nous l'avons obtenu juste parce que nous avons accepté Christ. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous avons le salut éternel. Bekoto et lekoto. Nous portons désormais une nature quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Donc vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes saint en Christ. Vous êtes juste en Christ. Vous avez le salut en Christ. Zekoto et lekoto et lekoto. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Nous portons désormais, vous qui êtes en Christ, nous qui sommes en Christ, une nouvelle nature. Nature incorruptible, nature injuste, nature immortelle, la nature de Dieu. Et c'est par la grâce, pas par nos performances. Bakato elekoto, zekato nelemashitaya, balakato balakato, zekato belemahata, ezikato elekato, zekatoya. Je suis une nouvelle créature. Nous déclarons, je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Je ne porte plus nature mortelle. Barakata, je ne suis plus mortel, je suis immortel. Bayakato elele, je ne suis plus mortel, mais je suis immortel en Christ. En Christ, nous sommes immortels. En Christ, nous sommes incorruptibles. En Christ, nous sommes indestructibles. Barakata, barakata. Quelle grâce! Jobele. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Barakata yakata. Je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Je suis indestructible. Je suis incorruptible. Bara en Christ. Beleke eleke edebro sikata. Zekoto eleka tobina. Ezikato ebele natura. C'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré. Père, nous te disons merci beaucoup de ce que tu nous as rendu juste en Christ. De ce que tu nous as justifié en Christ, de ce que tu nous as sanctifié en Christ, de ce que tu nous as donné le salut en Christ. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Cette réalité est vue par tous les hommes au travers de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Ce salut est parvenu au monde entier au nom puissant de Jésus. Le salut en Christ, la justice en Christ, la sanctification en Christ est parvenue à tous les hommes sur la terre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que c'est fait. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.